Hey! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo book haul. Alors, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés. Et j'en ai vraiment plein. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, salut, moi c'est Cindy, j'ai 19 ans. Et ici sur ma chaîne, tu vas trouver plein de vidéos sur les livres. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi. Mais il y a aussi autre chose. Alors, ça pourrait être vraiment cool. Alors, let's go. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre dédicacé. C'est un livre québécois. Je ne lis vraiment plus québécois. Je lis vraiment français habituellement et très peu aussi d'anglais. Alors, c'est Jessica David, La note brisée. J'en ai tellement entendu partout sur TikTok, alors je l'ai commandé. Et elle me l'a dédicacé. Alors je peux vous le lire, ça me dérange pas. À Cindy, j'espère que tu auras autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai eu à l'écrire. Bonne rencontre avec Emma. Et si vous voulez avoir mon avis dessus, allez sur Insta parce que c'est là qu'il y a tous mes avis. Texto ici de Geneviève Guilbeault, le tome 10, et c'est le tout dernier de la série, il n'en aura plus d'autres. Il y a tout début de ma chaîne, il y a vraiment très longtemps, j'avais fait une vidéo où je vous parlais justement de cette série-ci. Mon dieu, le temps passé. Serve Sisters de Michel Dalton. Alors, je l'ai acheté en poche. Ouch. C'est un livre que je cherchais depuis l'année passée et je l'ai enfin trouvé. Ensuite, un roman que j'ai vu passer beaucoup aussi sur Bookstar, BookTok et tout. Ça s'appelle Red Queen. Le pouvoir est un jeu dangereux. Alors, c'est un livre, je pense, fantastique de mémoire. Et royaume et tout, alors ça a l'air de bien bouger. Oh, j'ai vraiment hâte. Il y a 3 tomes, je suis pas sûre, mais je pense. Sky High de Emma R. Lowell. Alors, c'est un roman qui se présente comme ceci. Alors, c'est une histoire université, romance et patati patata. Je sais pas trop ce qui se passe dedans parce que je l'ai pas encore lu parce que je viens de l'acheter. Mais voilà! Ensuite, ma mère, elle avait flashé dessus quand on magasinait, mais en fait, c'est juste qu'on a croisé des livres, là, mais elle a flashé dessus. C'est Débutante de Jonah Lisa Dyer et Stephen Dyer. Ah, c'est des frères! Elle sait marquer un but les yeux fermés sur la tête, apprendre à faire la révérence. Alors, ce livre-ci, c'est un livre qui déjoue un peu les stéréotypes. C'est une fille. En gros, elle est un petit peu tomboy, comme on pourrait dire. Tu sais, elle aime vraiment jouer au foot, soccer en québécois, et vraiment elle est sportive et tout. Et là, sa belle-mère l'inscrit pour faire de la danse. Fait que là, elle est piégée là-dedans, il va y avoir une histoire d'amour, et tout et tout. Ensuite, Zèle d'ange mercenaire, tome 1, la clé. De Calypso Caldin. Pardon, je dois détruire son nom. Ah, c'est une histoire surnaturelle romance. En gros, c'est Kendra, une fille, je pense, qui voit les fantômes et lire les auras et tout. Et elle est une lycéenne. Alors ça, là, ces livres-là comme ça, j'adore ça. J'en ai lu tellement, là. Alors je suis sûre que je vais adorer, il a l'air trop bien. Love Song de Sophia Bennett. En gros, c'est une fille qui fait de la musique et elle part en tournée avec un groupe de pop rock. Puis il va y avoir une histoire d'amour là-dedans, j'imagine, avec un des membres de rock band. Famous Julie Gagnon. Voilà. Alors c'est une fille qui aime le théâtre et elle est pas vraiment populaire. Et là, il y a un gars qui est hyper populaire au lycée. C'était ça au lycée? Au lycée, exactement. Et là, elle est comme... je suis pas aveugle, là, je suis peut-être pas populaire, mais je suis pas aveugle, il est vraiment cute. Les garçons populaires ne vont pas avec les filles, toutes simples et gênées, et pas populaires. On connaît le classique. Alors ça va être un petit peu comme ça, et j'imagine qu'il ouais, il y aura une histoire de clichés et tout. What? C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, les gars. Alors... Alex, peut-être Jen Bennett. Ce livre-là, il m'a flashé dans les yeux. Il m'a flashé dans les yeux. Est-ce qu'on dit? Il m'a flashé dessus quand je l'ai vu. J'ai fait... Oh, il y a un young adulte en plus. Alors, c'est une histoire au lycée. Amour, rencontre en ligne, fangirl. Alors, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet et elle va le rencontrer en vrai.
Ça a l'air trop bien! La fille redécouvre les livres, mais c'est parce que je pense que j'ai à peine lu les arrières, j'ai juste acheté parce que c'est ma maison d'édition préférée. Hugo, alors moi quand je vois ça, j'achète. Bien souvent. Le premier tome et le deuxième tome de Vivre sans regret de M. Langton, séduisant mensonge. Alors le 1 et le 2. C'est des tout petits romans de ADA. C'est une fille qui a toujours été couvée par ses frères et elle s'est promis à son 21e anniversaire qu'elle va déployer ses ailes et elle va vivre vraiment sa vie. Lui, c'est un tatoueur de talent. Puis il a vécu une vie d'autosatisfaction. Il va avoir une tragédie et j'imagine qu'ils vont juste se rencontrer là. Alors ça, c'est 1 et ça, c'est le 2. C'est vraiment dur là. Je vais vous montrer juste le premier tome parce qu'il en a 4. Alors, vous savez mon amour pour Amanda King. J'ai croisé les 4 livres pour 14 $, je pense. De tout mon sang et je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu la série, mais j'ai adoré, alors je l'ai acheté en papier. En gros, c'est l'histoire d'Alice, une fille totalement normale et tout, et elle a aussi une meilleure amie. Et là, à un moment donné, pendant une soirée, les deux filles rentraient de soirée, je pense, où elles ont essayé d'aller dans une soirée, ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a des garçons qui leur couraient après pour les agresser. Et là, Jack apparaît de nulle part et sauve les filles. Et là, il va se passer plein de trucs. Le gars va être vraiment bizarre. Mais genre vraiment bizarre. Et là, il va se passer plein d'affaires. Ça bouge vraiment là-dedans. Ça vaut vraiment la peine d'être lu parce que c'est une pépite. Amanda King, tu te trompes jamais. Ah oui, c'est un livre fantastique au passage. The Shakespeare Sisters. Les promesses de l'été. Alors, il y a 4 tomes, en tout cas, je crois. Si il y en a d'autres, pardon. C'est de Carrie Elks. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. En gros, c'est une fille qui a fait du théâtre et tout. Et là, ça allait pas bien. Alors, elle est allée en vacances chez son oncle, dans une villa et tout. Et là, il va avoir son ennemi juré. Et ça va être le responsable de sa chute. C'est une histoire à Hollywood, c'est une romance. Et il va y avoir un petit peu de crunchy dedans à voir l'arrière. So What? De Lou Marceau. Alors voici, voilà. Alors, c'est une fille, elle vient de vivre une rupture. Et là, elle part en vacances avec ses amis. Et là, elles vont sûrement rencontrer un beau garçon. Et il va se passer une belle romance là-dessus. Black Rider, Shelter Girl de C.J. Ronnie. Une fille qui habite en Californie, son meilleur ami la suit. Ils sont liés d'un lourd secret. Là, elle va rencontrer je crois là, un moteur ténébreux. Fait qu'il y a des secrets, des moteurs. De l'université Make Me Bad, tome 1 de Ellie Sevano. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui a toujours été gentille, dévouée, attentionnée, presque bonne à poire. Ça veut dire quoi, ça, bonne à poire? Elle s'oublie tout le temps, elle veut juste faire plaisir aux autres. Et là, à un moment donné, elle va vivre la pire trahison qui soit et elle va juste partir et elle va faire tout le contraire de ce qu'elle était. Alors elle ne sera plus une gentille fille. Et elle rencontre aussi un mauvais garçon, un vrai bad boy. Alors ça c'est cool, des histoires de bad boy. Voyage interdit, oublier ses remords, voler vers la vie de Tara Jones. Alors voici. Une fille qui entre à l'académie de Boston. Et c'est une nouvelle vie pour elle. Elle est encore jeune, elle a traversé une terrible épreuve qui est un accident de voiture qui a coûté la vie à sa meilleure amie. Et pour elle, c'est quelques jours dans le coma. Et depuis ce temps-là, elle a un don qui fait qu'elle peut voyager hors de son corps et voler où son esprit la conduit. Elle va rencontrer un joueur de hockey. Il est arrogant, énervant et très séduisant. Boring Games, roi du bluff, et elle pourrait bien le mettre au tapis. C'est de C.S. Kill
la même auteur que Campus Driver, que j'ai adoré. Et là, il y a un gros décalage. Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Charlie, je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Je pense que c'est un gars. Et ce garçon-là, il bluffe tout le monde. Il fait du poker, je pense. En tout cas, il est dans le casino, il bluffe tout le monde. Il pense à pouvoir cacher sa technique et tout. Il est en train de replonger dans son passé. Et Anne, elle a tout quitté pour aller dans cette place-là, dans cette ville-là en fait. Je pense qu'il va y avoir aussi une histoire de poker un peu avec elle, puis il va y avoir une histoire d'amour et tout. Alors, je vous le montre bien. L'histoire c'est, elle a problème d'argent et tout, et elle est obligée de se marier avec un garçon pour avoir de l'argent. Mais il est très attirant et tout, elle a peur, elle ne peut s'empêcher de se poser une question, pourquoi lui a-t-il proposé de l'épouser? Alors c'est soit elle l'épouse pas puis elle a pas d'argent, ou soit elle l'épouse, elle a de l'argent. Alors c'est un sort si noir et éternel de Bridge Camembert, je sais pas comment on dit. Alors voilà, en gros c'est une histoire fantastique de énormément de pages, de 700 pages. En gros c'est une réécriture de La Belle et la Bête, c'est vraiment inspiré de ça et c'est un peu plus piquant et plus mature. Harper est témoin d'une tentative d'agression, d'enlèvement sur une jeune femme et qui est handicapée. Et elle a essayé de l'aider et tout. Et ce gars, la personne qui essaie de faire ça, l'emmener dans son monde. Et là, elle va être dans un monde de contes de fées, sa magie, un prince beau, énigmatique et maudit. Le prince cherche à se débarrasser son peuple d'une créature sanguine. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. J'avais fini la vidéo et là je me suis rendu compte que j'avais oublié complètement de vous parler d'un livre. Ça s'appelle L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Voilà, j'ai un peu de difficulté à vous montrer, pardon. Ça parle d'une fille qui va faire l'été de sa vie. Alors elle va faire un road trip et tout avec sa meilleure amie. Il va avoir des dragages et tout. Elle avait tout prévu, mais tu sais, sauf ça, que ses parents allaient divorcer. Et sa mère a décidé de l'emmener avec elle sur une île perdue. Et là, elle va rencontrer un garçon, mais tu sais, elle pensait que c'était juste un garçon de vacances. J'ai hésité 1 an et demi, genre, pour l'acheter. J'étais comme, non, ça me tente pas et tout, puis j'ai juste fait. Cindy, t'arrêtes pas de le regarder à chaque fois que tu vas dans la librairie, puis t'es comme, est-ce que tu l'as dans les mains, puis finalement tu le redéposes, ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'il t'intéresse. C'est comme, fait plusieurs fois là, que tu fais ça. Alors voilà, là je pense vraiment avoir fini, alors là je vous sac vraiment patience. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour vous connaître la chanson. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!